Bonjour, de retour sur Radio Sensation Normandie où nous sommes toujours, et vous le savez sans doute si vous nous suivez depuis le début de cette journée, au sein du Forum des associations de Bernay, un magazine donc spécial asso aujourd'hui, l'association sportive, ludique, caritative et culturelle. Aujourd'hui on revient sur le sport puisque notre invité va nous parler vélo, c'est Sébastien Van Holbeck qui est le président, nouveau président du VCB, le Vélo Club de Bernay, dont le siège est donc à la maison des assos de cette commune. Sébastien, bonjour. Bonjour. Président tout nouveau ? Oui, de cette année. De cette année, puisque notre ami Michel a acheté l'éponge ou il avait trop de boulot ? Non, Michel est toujours là en fait. Est toujours là, est toujours derrière moi et continue, heureusement, me passe la main gentiment. Alors le Vélo Club de Bernay, c'est quoi, c'est qui et c'est déjà depuis combien de temps que ça existe ? Est-ce qu'on peut en parler de ça ? Ça fait 20 ans ? Oh, plus que ça. Plus que ça ? Je vais dire une bêtise, donc j'ai pas retenu, c'est plus de 60 ans. Plus de 60 ans ? Ouais. C'est une des associations les plus vieilles. Une des plus vieilles, je pense, oui. Ouais. En tout cas sportive sur Bernay. Le Vélo Club, c'est quoi ? C'est des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des jeunes filles ? On a des jeunes filles, on prend en VTT, on prend les enfants à partir de 10 ans et l'année dernière, nous avons récupéré une vingtaine de jeunes entre 10 et 17 ans à peu près. Donc l'ouverture au VTT nous permet de récupérer des jeunes qui viennent un peu à la route, car on est d'abord au départ plus routier. Et qui viennent moins à la piste, parce que c'est plus la dur, piste, c'est plus chiant. Un petit peu, il y a le matériel et c'est un petit peu plus loin. C'est les déplacements qui sont un petit peu plus difficiles pour nous à organiser, on va dire. Ouais. Mais autrement, c'est ouvert à la piste. C'est-à-dire que vous, les sorties VTT, ça se passe essentiellement sur Bernay et alentour ? Oui, les entraînements VTT, on les fait là, on va attaquer la semaine prochaine. En fait, ça va être départ à 9h30 devant les cycles Fauvel, pour ceux qui connaissent. Et on prend toute l'année, on coupe en fait juste pendant les vacances d'été. D'accord. C'est quoi le lieu de prédilection pour l'entraînement ? Il y a des forêts, il y a des choses comme ça ? Alors, on navigue aux alentours de Bernay, on arrive à faire des sorties de 60-70 km pour les plus acharnés, on va dire. D'accord. Et puis quand on débute avec les petits, ils font quand même des sorties de 20, aux alentours de 20 km. Avec des jeux ludiques, en fait, la découverte du vélo. Pour ce qui est de la piste, donc il faut se déplacer sur une autre commune ? Pour la piste, dans la région, on a la chance, c'est pas très loin, c'est la piste du Neubourg. Et avec l'encadrement en fait, de l'équipe de l'Eure. C'était Yvan Frébert cette année, qui est un ancien pro, qui encadre les jeunes. Parce que c'est la seule piste à proximité ? C'est la plus prête. Et, après, c'est Évreux, il faut aller plus loin ? À Évreux, il n'y en a pas, non. C'est... Donc on n'a pas de pistard dans l'Eure alors ? Si, il y en a, toute l'équipe du Neubourg en fait, qui eux ont la chance de l'avoir dans leur commune et un bon encadrement pour eux. Donc voilà. Est-ce que vous avez une section comme dans les sports dits d'équipe, une section vétéran ou pas du tout ? Non, on prend tous les âges, mais en fait dans le vélo... On arrête de courir à... On n'est pas comme Monsieur Marchand, on ne court pas jusqu'à 107 ans. Non, mais on a Michel, l'ancien président, qui court encore et qui a 69 ans bientôt. Ouais. Donc c'est ouvert à tous les âges. Yes. Départemental pour ce qui est donc des compétitions. Régional également. On ne fait pas de nationaux parce qu'il faudrait avoir plus de moyens. Après il y a un budget à avoir et là on n'est pas dedans. Ok. Un budget c'est quoi ? Financement à l'année combien on dépense pour faire fonctionner ce club-là ? À peu près un bon 40 000 euros, 40-50 000 euros. La charge la plus lourde, c'est les déplacements ? C'est les organisations en fait, et les déplacements. C'est les organisations des courses. Vous avez un minibus, c'est ça ? Il faut charger tous les vélos ? Non, nous on n'a pas. On a une voiture. On a une voiture avec une galerie dessus et voilà, on peut emmener 5 personnes. Et puis vous faites 1 millier de kilomètres dans l'année ? Après, il y a des kilomètres, mais bien souvent les coureurs, en fait, nous en le vélo, les coureurs se déplacent plus ou moins seuls en fait, à part les plus jeunes. Mais voilà. Départemental et régional au niveau des compétitions, c'est quoi le calendrier là ? On est en septembre, est-ce qu'on court déjà ou on s'est arrêté de courir là ? Nous, la route va se terminer en octobre. En octobre. On va attaquer les courses de cyclocross. Cyclocross jusqu'en mars à peu près. Plus c'est mauvais, plus ils aiment ça. Le cyclocross, ils aiment la boue. Ok. Et puis ensuite ça reprend en mars, début mars, on reprend la route. D'accord. Les premières compètes sont bien souvent le dernier week-end de février ou le 1er de mars. Donc là en fait vous êtes plus sur un bilan de saison qui arrive ? Ouais, donc là cette année on a eu la chance d'avoir 2 titres de championne de Normandie sur route, un titre sur piste de championne de Normandie, en VTT vice-champion de Normandie. Qu'est-ce qu'on a eu ? Un vice-champion de l'Eure sur route aussi. Et
pas loin d'une trentaine de victoires sur l'année avec les jeunes qui sont arrivés, qui nous ont bien... Ok. Donc s'il y a une trentaine de victoires en tout, il y a au moins une cinquantaine de podiums. Ah oui, oui. Ouais. Oui, oui. Bah, on est à peu près une soixantaine de coureurs là. Donc, Les filles courent en cyclo, VTT. ouais, là on a les jeunes filles là, qui font les cyclocross aussi. Ouais. Bah, l'hiver, elles font pas mal de courses à pied pour s'entretenir. Et elles font les cyclocross en plus. En ce qui concerne le recrutement, je ne sais pas si on recrute comme dans le foot, mais là, c'est le moment des adhésions ou pas du tout? Là, oui, Ouais. c'est le moment. Nous, en fait, comme avant, depuis cette année, en fait, on commence le VTT, donc on commence les adhésions pour se mettre dans le même rythme que les Parce autres. que le VTT est à découvrir là pour le moment, ça démarre? Oui, là, ça démarre. Ouais. D'accord. Et les prochaines compètes seront dans un mois et demi à peu près. Donc, pour découvrir, même les VTTistes peuvent venir faire quelques cyclocross pour commencer à rentrer dedans. D'accord. Donc au niveau des déplacements, là on va plutôt arriver vers la fin. Moment de Noël, donc c'est le cyclo qui démarre. La route pour le printemps. Et les grands événements à l'année, c'est quoi? On parlait de la cyclo-Fauvel tout à l'heure, ça c'est fin Ouais, mars. c'est une randonnée qu'on a au mois de mars-avril, là, qui attire pas mal de monde. Ce qui permet de faire des sorties route. Il y a 3 circuits sorties route. Il y a 3 circuits VTT qui attirent pas mal de monde. Et un circuit marche aussi qui touche pas mal de monde là sur Bernay. Je crois que l'année dernière, ils étaient plus de 300 à participer. Donc Ouais. c'est quelque chose qui marche bien. Il y a combien d'adhérents en tout, avec toutes les disciplines confondues là, dans votre section du Vélo Club de Bernay? C'est sans doute l'une des plus importantes en nombre. Bah, je vous dis, on a une soixantaine de licenciés Dans les 3 catégories. coureurs. Ouais. Oui, ouais. Dans les 3 catégories, toutes les catégories en fait. C'est les Mais pour encadrants. un club de vélo qui était plus ou moins en chute, le vélo n'attirait pas beaucoup en Ouais. fait ces dernières années. On est encore dans la région un club où il y a encore des jeunes et qui bougent encore, quoi. Là, c'est quoi votre cheval de bataille en ce moment? C'est d'attirer les jeunes de l'extérieur ou il y a d'autres clubs qui attirent plus? Bon, le Neubourg c'est différent, il y a la piste. Les jeunes, s'ils veulent faire du vélo et s'ils sont sur Bernay, c'est le passage obligatoire, ils vont pas aller chez le voisin. Ouais, bah nous on essaie de recruter, on va dire, les jeunes. Ou alors s'ils vont chez le voisin, c'est pas bien, ils vont à Ponto ou Bah, à Poton-de-Mer, je pense qu'il n'y a plus grand chose, mais le club, un des clubs qui marche bien à côté de chez nous, c'est vrai que c'est le Neubourg. ouais. Au niveau résultat et tout, très bien. Après, nous, on essaie de faire découvrir le vélo, le plaisir, et puis plus si vraiment les jeunes fonctionnent, quoi. Alors est-ce que c'est plus cher ou moins cher que le foot? Faut signer une licence? Qu'est-ce qu'on amène comme matériel? Rien. Bah, je pense que l'achat du vélo Il faut, donc, freine certains parents, ce qui est logique, quoi. Un vélo, c'est... Quand on démarre, admettons, enfin le VTT, il est fourni ou pas pour les jeunes de 10 ans? Ah non, chacun doit emmener son matériel. Ok. Et lors des courses, bah, les parents accompagnent plus ou moins. Donc c'est pour ça que ça attire un peu moins de monde aussi, quoi. Ouais, donc il y a l'investissement d'un vélo. Je parlais avec une dame tout à l'heure qui avait acheté un vélo à... Bon, c'est un vélo pour débuter, pour un enfant de 10 ans, elle a mis 200 €. Bon, C'est pas assez? bah, c'est pour débuter. Donc Ouais. je pense que dans le foot, Ouais. ça revient... Ouais. Donc là, c'est le vélo, l'équipement est fourni ou pas? Sécurité, etc. Le vélo, Le nous, casque. le club fournit un cuissard, un maillot. Après, bah, le casque est obligatoire. Et il faut des chaussures automatiques. Et Ouais. donc ça, c'est encore un budget en plus pour Ouais. les parents. Donc, Ça met un frein aussi à ce qu'il y ait du monde qui vienne. donc au minimum, avec l'équipement complet, il faut compter peut-être 500 € si on veut refaire vraiment. Avec un vélo. Ouais, Ouais, quand c'est un jeune, c'est oui. vraiment minimum. Ouais. Ouais. Bah, pas loin, ouais. Après, il y a moyen. Bon, le VTT, tous les parents, tous les enfants ont un VTT. C'est pour ça qu'on arrive à avoir du monde. C'est Il y a pas- très peu d'enfants qui n'ont pas de VTT chez eux, quoi. C'est plus cher que le golf, c'est un sport de riche. Non mais Au départ, ouais, mais un VTT, ça se revend. Ouais. C'est pas de l'argent perdu, en fait. Un VTT ou n'importe quel vélo. est-ce qu'on se rencontre avec les parents d'élèves, les enfants, etc. à un moment précis dans l'année? Vous ouvrez, il y a une porte ouverte ou un truc comme ça? Pas du tout? Non, Ou c'est les c'est- forums, là. c'est maintenant, là? Voilà. Ouais. Ouais. Et puis ensuite une réunion sympathique entre les membres du club, c'est à la fin de l'année? Bah, on se réunit tous les mois au niveau du bureau et puis on a l'AG. Après on compte les médailles, les trophées, Voilà. etc. L'AG c'est quand? C'est début d'année C'est prochaine? le 10 novembre. 10 novembre, donc c'est bientôt. Ok. Voilà. Sébastien, le temps nous est repris. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On va souhaiter bon vent pour le Vélo Club de Bernay. Vous êtes au Forum des Assos. Un numéro de téléphone, c'est le 07 86 87 89 63. Sébastien Van Holbeck, merci.
Je vous remercie, au revoir.